Oui, oui, le Seigneur nous a fait grâce, nous bénissons Dieu. Je suis de retour. Ça fait combien de dimanches j'étais pas là? Deux dimanches j'étais pas là. Donc je suis dans la joie de pouvoir te retrouver ce matin. Et te retrouver un jour de résurrection. Tu peux prendre place dans sa présence. Oui, oui, prenons place dans sa présence. Nous sommes là. Oh yes, oh God. Dis-moi, oh yes. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de ferveur, des 10 bienfaits de la résurrection. 10 bienfaits de la résurrection de Christ dans ta vie. Dans ta vie, dans ta vie. 10 bienfaits de la bénédiction, de la résurrection de Christ dans ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. 10 bienfaits de la résurrection de Christ dans ta vie. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, à Pâques, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour... on n'est pas là, Pâques, ce n'est pas la chasse aux œufs. Hein? Non, Pâques, ce n'est pas la chasse aux œufs. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Il y a des chocolats, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup le chocolat. Surtout quand c'est du chocolat noir, 70%. C'est bon pour... Tu vois, toi, tu dis 70%, c'est trop amer. Non, tu as beaucoup de sucre là. Non, 70%, comme ça, il y a encore bien de... Tu vois, ça, il n'y a pas de souci avec le chocolat. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas ça le plus important. Nous, ce qu'on veut, c'est de comprendre quel est le mystère de la Pâque. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu a caché et que Dieu ne révèle qu'à ceux qu'il aime. Et comme Dieu t'aime, il va te faire connaître les choses. Il va te faire connaître des choses que les autres n'ont pas comprises. Alléluia. Si tu es prêt avec moi, il faut que tu m'engranges des bons amen là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un très très grand jour. C'est un très très grand jour dans le ciel. C'est un très très grand jour sur la terre. Oui, la preuve, c'est que toute l'humanité s'arrête pour, même s'il célèbre mal, mais il marque quand même un jour pour arrêter tout. Et des fériés par-ci. Demain, c'est férié, donc on peut rester jusqu'à demain. Il n'y a pas de problème. On est d'accord, non? Alléluia. Tu es d'accord? On reste jusqu'au matin. Ah, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien aimé, il y a 10 choses que nous devons comprendre. Il y a plusieurs. Mais dans le cadre de cette étude, je vais en fait, tu vois, je vais enseigner, je vais prêcher et je vais prophétiser. J'enseigne, je prêche, je prophétise et je prie. 4 choses en un. Amen. 4 choses en un. Alléluia. À Pâques, ce que Christ a fait, la première des choses que Christ a fait pour nous, ce que Pâques symbolise pour nous, Pâques, en fait, symbolise la victoire de Christ sur la mort. Il y avait un dernier ennemi. À l'œuvre de l'achevé de la croix, il fallait que Jésus vienne d'abord sur la terre. Pour faire quoi? Jésus est venu sur la terre pour racheter l'humanité qui avait été achetée. Je t'ai expliqué ça vendredi, qui avait été achetée parce que dès la désobéissance, dès l'instant où le premier homme, le premier Adam avait désobéi, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de commander et d'être obéi. Il a donné ce pouvoir-là à Satan sans le savoir. Satan a pris la domination sur l'humanité. Et il fallait que Dieu, dans son amour, Dieu qui est tellement amour, puisse mettre en place un plan de substitution. Amen. Qu'il puisse mettre en place un plan de substitution pour venir prendre, comme c'était un homme qui avait péché, il fallait que quelqu'un vienne avec la condition de l'homme, amen, qui prenne la forme de l'homme. Amen, même s'il était Dieu, il a pris la forme de l'homme pour se substituer afin de venir racheter l'humanité qui avait été, parce qu'elle lui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Jésus, il a accompli à la croix, donc il a vaincu. On sait que son sang a coulé 7 fois. Son sang a coulé 7 fois et chaque endroit où le sang de Jésus a coulé représente une portion de ta vie pour laquelle Jésus a payé le prix, une portion de restauration de ta vie. Donc je t'encourage vraiment à étudier. Il y a des enseignements, on a plein d'enseignements de la maison sur YouTube. L'apôtre Yves, il y a 7 ans, a donné un puissant enseignement. L'apôtre Yvan également en a donné. Et il y a des livres qui sont sortis également qui parlent de cette puissance-là que nous devons tous connaître. Amen. Donc, en fait, tout ce que Jésus a accompli, Jésus aurait pu tout faire, mais il a fait un dernier ennemi. Ce dernier ennemi était la mort. Et c'est pour ça que il a fallu que Jésus soit enseveli. Quand il a été enseveli, c'est-à-dire qu'après sa crucifixion, d'abord Jésus est né d'une vierge. Amen. Il fallait d'abord qu'il naisse d'une vierge, parce qu'il devait naître sans péché. Est-ce qu'on est ensemble? Il fallait qu'il vive et qu'il démontre. Il fallait qu'il vive et qu'il démontre à quoi ressemble une vie qui est remplie du Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit et revêtue du Saint-Esprit. Il a démontré pendant 3 ans et demi. Amen. Et maintenant, il fallait qu'il démontre qu'il aille maintenant à la croix pour le rachat de toute l'humanité. Pas pour lui, mais pour toi et pour moi. Son sang a coulé 7 fois à la croix. Ça ne suffisait pas. Il fallait maintenant qu'il aille, parce qu'une fois qu'il avait vaincu la croix, il fallait maintenant qu'il arrive aussi à vaincre le tombeau. C'est pour ça qu'il a été enseveli. Il a été enseveli parce qu'il y avait un dernier ennemi qui s'appelait la mort. Il fallait que Jésus puisse vaincre cet autre dernier ennemi. Et donc, en ressuscitant ce jour-ci,
en ressuscitant 3 jours après sa crucifixion et son ensevelissement, Jésus a démontré qu'il a remporté la victoire sur la mort, qui était le dernier ennemi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle, mon frère, c'est la raison pour laquelle, tu vois, Jésus a remporté cette victoire. Pourquoi? Pour nous donner la vie éternelle, pour que la tombe ne puisse pas nous retenir. Il est le premier-né, il est notre grand frère. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. De la même manière que le tombeau n'a pas pu et que la mort n'a pas pu retenir Jésus, la mort ne pourra pas te retenir. Toi et moi, en Christ, nous ne mourrons pas la seconde mort. Il n'y aura pas de seconde mort pour nous. Quand on aura terminé, personne ici ne mourra de manière prématurée. Je déclare, je décrète. Je t'ai dit que je vais enseigner, je vais prêcher, je vais prophétiser. Je déclare sur ta vie que personne ne mourra de manière prématurée. J'ai dit personne ne mourra de manière prématurée à ICC Paris Centre. Personne, aucun membre de ICC Paris Centre. Tant que tu restes sur cette couverture et que tu restes là, tu es fidèle, tu es loyal au manteau qui nous a positionnés ici à Paris Centre, personne ici ne mourra de mort prématurée au nom de Jésus. Toi et ta famille, tu marques la lignée à partir de laquelle, s'il y avait des morts prématurés, tu vas inaugurer la lignée où la mort prématurée prend fin au nom de Jésus. La qualité de ton amen, c'est ça qui te localise. La qualité de ton amen, c'est la grâce qui te localise. Cette parole vient sur toi, elle vient sur ta famille, elle vient sur tes frères, elle vient sur tes parents, elle vient sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Tes projets ne connaîtront pas de mort prématurée. Tes grossesses ne connaîtront pas de mort prématurée. C'est-à-dire il n'y aura plus de fausses couches. C'est ce que ça veut dire. Il n'y aura plus de fausses couches dans ta famille. Il n'y aura plus de fausses couches dans ta lignée. Aucun membre de ICC Paris Centre, fidèle, loyal, au manteau qui nous a établis, ne connaîtra de fausses couches au nom de Jésus. Ces paroles courent avec rapidité. Ces paroles courent avec efficacité. Ces paroles courent avec puissance. Elle t'atteint, elle te localise, elle te couvre au nom de Jésus. La qualité de ton amen, c'est la grâce qui te localise. La résurrection, mon frère, la résurrection de Jésus le Christ, notre grand frère, nous garantit que nous aussi, à la fin de notre mission sur la terre, nous ressusciterons. J'ai dit nous ressusciterons. Nous ressusciterons. Oui, nous ressusciterons. Non, on va ressusciter. Oui. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour nous, la mort n'est pas la fin. La mort sur la terre n'est pas la fin. Parce que ton esprit, aujourd'hui, en Christ, devient un. Il vit, tu vis. Ton esprit ne peut plus mourir, c'est terminé. Non, c'est terminé. Le corps, quand la mission sera terminée, le corps sera enterré. Mais même ce corps-là, il sera ressuscité. J'ai dit ton corps sera ressuscité. Il ressuscitera de la même manière que Jésus est sorti du tombeau. On cherchera ton tombeau quand le temps viendra. Quand la trompette sonnera, on cherchera ton tombeau. On ne te trouvera plus dans le tombeau. On te trouvera plus dans le tombeau. Ah oui, non mais je t'assure. Quelle que soit, je te dis, quelle que soit la forme, on ne te trouvera plus là-dedans, au nom de Jésus. Pourquoi? La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité. Non, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. C'est biblique ou ce n'est pas écrit? Si tu ne me crois pas parce que je le dis, crois-moi au moins parce que la parole de Dieu le dit. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dis, quand tu lis la Bible, il faut le personnaliser. Moi, je vais lire de cette manière. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, me ressuscitera aussi par sa puissance. Acclame Jésus, suscite-toi. Troisième bienfait, la résurrection de Jésus. Pâques, c'est le symbole, c'est la démonstration du plus grand amour que Dieu pouvait manifester à l'humanité. À Pâques, en ressuscitant Jésus, Dieu a démontré qu'il m'aime plus que tout le monde. Non, Dieu a démontré, je t'assure, c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais te dire, personne ne t'aime, que personne ne t'aime, que les gens te rejettent et tout ça. Je vais te dire, Dieu il t'aime. Non, Dieu t'aime. Je suis venu t'annoncer que Dieu t'aime. Et que son amour pour toi est invariable. Son amour pour toi ne change pas. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu as bien fait ou tu as mal fait. Il t'aime. Pourquoi Dieu t'aime? Car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils qui est mort à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel témoignage, quel grand témoignage, quel amour le Père nous a aimés. Quel amour il nous a aimés. Amen.
Donc, il t'aime, mon frère. Arrête de chercher l'approbation des gens. Arrête de chercher que les gens t'approuvent. Que ton pasteur t'a appelé, le pasteur ne t'a pas appelé. Si ta femme a accouché, le pasteur ne t'a pas appelé. Si c'est ton anniversaire, le pasteur ne t'a pas appelé. Frère, et à cause de ça, tu dis que tu vas quitter l'église. À cause de ça, tu dis que tu ne vas plus prier. À cause de ça, tu dis que tu ne pries plus. Frère, il y a un problème. Dis-moi, Jésus t'a aimé. Tu veux que moi, je vienne, moi qu'est-ce que je peux te donner comme amour? Même ton mari et ta femme, mari et femme, tu dis que ton mari ne t'aime pas comme il doit t'aimer. Tu veux qu'il t'aime comment Jésus t'a déjà aimé. Dis-moi, Jésus t'aime plus que toute autre chose. Qu'est-ce que tu veux encore? Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aime. Quand tu perds la conscience, il faut vivre avec la conscience de cette grande démonstration de l'amour que Dieu a. Si tu deviens conscient de la grandeur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, mon frère, tu seras un homme tranquille sur la terre. Tu vas devenir une femme tranquille. Tu n'auras plus. Il y a certains problèmes qui vont te. Il y a certains problèmes de l'âme là que tu n'auras plus. Oh, mon père m'a appelé. Oh, c'était mon anniversaire. Personne ne m'a appelé. Personne n'est même. Personne ne me calcule. Personne n'est même dans cette église. Personne n'est même dans cette famille. Mon frère, Dieu il t'aime. Ça suffit. Dieu t'aime, ça suffit. Je veux que tu marches maintenant avec fière allure. Là où tu t'entendais des voix qui te disaient que personne ne t'aime. Jésus m'aime. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Ah, sur la croix, oh, qui connaît le chant? Voilà les jeunes générations, vous ne connaissez plus le vrai chant. Vous ne connaissez plus le vrai chant, c'est ça le problème. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Ah, à la croix du calvaire, mourir pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Oh oui, il m'aime, je ne sais pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Ah, quoi? Il mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Tu vois, ça c'est ce que tu dois tourner en boucle. Ça ce sont des paroles qui doivent tourner en boucle dans ton cœur. Ah oui, fais tourner des paroles comme ça en boucle dans ton cœur. On t'a pas appelé, on t'a refusé, le patron t'a pas donné le travail, tu as envoyé les CV, on n'a pas répondu. Mon frère, il faut que ça tourne en boucle à l'intérieur de toi. Ça, si Jésus ne t'aimait pas, il ne serait pas ressuscité. C'est la démonstration qu'il t'aime. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième bienfait de la résurrection de Christ. La résurrection de Jésus démontre que Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses envers toi. Jésus avait annoncé, il a annoncé dans Matthieu chapitre 26 au verset 32, il annonce, il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Après, il a annoncé longtemps avant. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé avant. Les promesses de Dieu ne changent pas. Il a pour toi des plans, des projets de paix et non de malheur. C'est qu'il a démontré sa fidélité avec Jésus. Il a démontré sa fidélité avec Abraham. Il a démontré sa fidélité avec Isaac. Il a démontré sa fidélité avec Jacob. Il a démontré sa fidélité avec David. Il a démontré sa fidélité avec Joseph. Pourquoi il ne démontrerait pas sa fidélité envers toi? Pourquoi il ne démontrerait pas sa fidélité envers toi? Pourquoi est-ce que Dieu changerait sa parole en ce qui te concerne? Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a des promesses pour toi. Et toutes ces promesses en ta vie vont se réaliser au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la réalisation de toutes les paroles que Dieu a prophétisées sur ta vie. Je dis 2025 ne se terminera pas tant que tu n'as pas eu l'exaucement des paroles, des prophéties que Dieu a déclarées sur ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui ces paroles sont en train de parler, mais si c'est toi, la qualité de ton amen, la grâce de l'accélération, de l'accomplissement des promesses de Dieu te localise au nom de Jésus. Donne-moi amen. Jésus n'échoue jamais. Et il n'échouera jamais. Il n'a jamais échoué. Il n'a pas échoué hier. Il n'échouera pas aujourd'hui. Il n'échouera pas demain. Il n'a pas échoué avec mon père Abraham. Pourquoi il échouera avec moi? Il n'a pas échoué avec mon grand frère Jésus. Pourquoi il échouera avec moi? Jamais il peut échouer. Jésus n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Alléluia. Cinquième bienfait de la résurrection de Christ. Jésus ressuscité démontre que en Christ, tu es justifié. En Christ, nous sommes justifiés. La Bible dit, Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses. C'est-à-dire, quand on dit nos offenses, c'est-à-dire nos péchés. Et il est ressuscité
pour notre justification. Cela veut dire quoi, mon frère? Quelle que soit la couleur, quel que soit le nombre de péchés que tu avais commis par le passé, les péchés d'hier, d'avant-hier, 1940, 1990, 2000, 2025, 2030, les péchés passés, péchés présents, péchés futurs. Jésus à la croix, il a tout pris. Jésus à la croix, il a tout pris. Il a regardé, comme cette femme qui avait été accusée d'adultère. C'était le symbole de la croix. C'était le symbole de la puissance de la résurrection de Jésus. La justification par la résurrection de Jésus. Il a regardé cette femme, tout le monde l'accusait. Tout le monde disait, cette femme a commis l'adultère. Et dans la loi, quand on commet l'adultère comme ça, elle était prise en flagrant délit d'adultère. Elle doit être lapidée, selon la loi des hommes. Jésus a regardé. Et Jésus a regardé ta vie. Il a regardé tous les péchés passés. Et les avortements, et les mensonges, et les commérages, et les amertumes, les manques de pardon que tu retenais les gens, les Congossa et les... Hein? Jésus a regardé tout cela. Il a regardé tout ça. Et le diable se servait de ça pour t'accabler. Pour te dire que tu n'es pas bien. Pour te dire que tu es un pécheur. Tu es un pauvre petit pécheur. P. Tu es un pauvre petit pécheur. Tu n'es que péché. Tu n'es bon à rien. Toutes ces pensées que tu entendais, le diable, il t'accablait avec ça. Jésus est venu à la croix. Il dit, je prends sur moi. Il dit, je prends sur moi. Quels sont les péchés en question? Tu as commis les avortements par le passé. Et il dit, je prends sur moi. Tu as menti. Tu étais dans la corruption avant. Je lui dis, je prends sur moi. Il a pris sur toi. Et les malédictions qui parlaient contre ta vie. Oui. Et les malédictions qui parlaient. Les péchés de tes ancêtres. Les péchés de tes grands ancêtres. Si tu veux remonter l'arbre généalogique de ta famille, il faudrait que tu remontes jusqu'à Adam. Oui, je vais te dire aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous, à cause de certaines fausses doctrines, on te dit que tu es tout le temps, tu vas faire la repentance des péchés des ancêtres. En sept temps, tu vas chercher l'arbre généalogique de ta famille. Parce que tu cherches la délivrance. Tu vas demander le pardon pour les péchés de tel oncle, tante, grand-père. Tu vas oublier un, je t'assure. Et tu risques d'oublier celui qui a commis le plus grand nombre de péchés. Ah non, je t'assure. Je t'assure. Donc, il y a parfois, tu vois, il faut simplement dire, tu vois, en Adam. C'est pour ça qu'on parle de Adam. Parce que tous sont issus de Adam. Aïe. Oh, je te donne un raccourci pour te libérer facilement, mon frère. C'est que Adam, depuis Adam jusqu'à toi, tu mets tout le monde dedans. Depuis Adam jusqu'à toi. Alléluia. Et tu vois, le problème, c'est que certains, quand ils vont faire ça, ça va créer parfois, créer ça va créer de la haine dans les familles. Oui. Ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Le coupable, c'est le diable. Jésus a tout pris à la croix. Il a pris sur lui. Il dit qu'il te l'a justifié. Il dit, désormais, tu es non coupable. Tu es excès de casier judiciaire vierge. Quand le diable vient accuser, Jésus dit, tu parles de qui? Dieu dit, vous parlez de qui? On demande le juste Jésus. Et quand tu y regardes, non, il ne te voit plus. Il voit qui? Il voit Jésus. Il voit Jésus. Il voit son sang qui a coulé. Et il te voit caché en Christ. Il te voit caché en Christ. Et quand tu es caché en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ah, qui condamnera? Oh, I like it. Oh, I like it. J'aime la parole de Dieu. Je prie, ma prière, c'est que chaque membre de ICC Paris Centre devient la parole de Dieu ambulante. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous avalions le rouleau. On avale le rouleau, on avale le livre, on avale la parole. Nous devons avaler la parole. Elle doit sortir de nous, elle doit couler en nous. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. La parole de Dieu dit, qui accusera les élus de Dieu? Tu es élu de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Quel accusateur? Montrez-moi quel est la connaissance de l'accusateur. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est aujourd'hui assis. Oh, il est ressuscité aujourd'hui. Il est ressuscité. Wow! Jésus est ressuscité. Désormais, mon frère,
Quand tu entends des voix qui viennent t'accuser, le doigt, l'accusateur des frères a été vaincu aujourd'hui. L'accusateur des frères, l'accusateur des élus a été vaincu lamentablement. Il n'a plus qu'un seul doigt qui se pointe contre toi, mon frère, je vais te dire. Il a 4 autres doigts qui se retournent contre lui. Aïe, 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 aïe. Oh! C'est pour ça que la Bible dit que la seule chose qui reste au diable, c'est le mensonge, c'est le doigt accusateur là. Mais Dieu, tu vois, il y a 4 autres doigts qui se retournent contre lui. Et ces 4 autres doigts là, pour renverser le doigt accusateur là, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois connaître la vérité. Car la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et quand tu connais la vérité, tu lui rappelles. Oh, toi, tu viens m'accuser, c'est ça? Ok, je vais te rappeler. Il y a 4 autres doigts. Le premier doigt, c'est que tu as menti, tu n'as aucun pouvoir. Tu as usurpé ce pouvoir-là. Tu ne l'avais pas. Je te rappelle, à la croix, il est écrit, tu as été défait. L'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il faut savoir donner des chaos à l'adversaire. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a été effacé. Il a détruit en le clouant, en le clouant, en le clouant, en le clouant à la croix. Cinquièmement, mon frère, tu es justifié. Je te dis, tu es justifié, tu es sanctifié. Sixièmement, la résurrection. Waouh, j'aime ça. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne. La résurrection de Jésus le Christ est le fondement de la foi chrétienne. Sans la résurrection, la foi chrétienne est vaine. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 18. Nous allons lire. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est en vaine. On ne fait rien ici. On ne fait rien. Et votre foi aussi est vaine. Donc ma prédication serait vaine. Et ta foi serait vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ensuite, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Or, ce n'est pas le cas. La naissance de Jésus serait vaine s'il n'y avait pas de résurrection. La crucifixion de Jésus serait vaine s'il n'y avait pas la phase, l'étape de la résurrection. Son ensevelissement serait vain s'il n'y avait pas la phase de la résurrection. La résurrection vient en fait couronner et démontrer qu'en effet, Jésus est mort pour nos péchés. Parce que si ce n'était pas le cas, il est le seul, frère, il est le seul qui n'est pas dans la tombe. Il est le seul, l'unique. Il vient démontrer que Christ, ce n'est pas une affaire de religion. Jésus n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. C'est une histoire de relation personnelle. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia. La résurrection vient placer Jésus au-dessus de toute religion. La résurrection vient démontrer qu'il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. La résurrection vient démontrer qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est Jésus. La résurrection de Jésus vient démontrer que lui seul guérit, que lui seul sauve, que lui seul libère, lui seul affranchit, lui seul restaure. Un seul est capable de le faire, c'est Jésus le Christ. Pour te faire perdre la conscience de la résurrection de Jésus, le diable va utiliser l'arme du doute. Vous savez, très bien, dans Matthieu chapitre 28, je ne vais pas lire, verset 11 jusqu'au verset 15, vous allez lire ça pour votre référence. Vous allez voir que dans ce passage-là, ce n'est pas la peine de l'afficher, je vous fais un résumé. Lorsque les sacrificateurs avaient entendu que Jésus est ressuscité, les soldats, les gardes qu'on avait mis pour garder le tombeau de Jésus sont venus dire qu'il n'est plus dans le tombeau. Ils ont dit cela aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils se sont dit, donc, ce qu'ils disaient là était vrai. Donc notre religion là est fausse. On a échoué. Ils se sont ligués maintenant. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot. Ils ont dit aux soldats, on va vous donner une forte somme d'argent. La Bible ne dit pas de l'argent. La Bible dit une forte somme d'argent. Et vous allez dire que
pendant que vous étiez en train de dormir, vous les soldats, vous les gardes, pendant que vous étiez en train de dormir, ses disciples sont venus, ils ont volé son corps et ils sont allés avec. Et ils ont pris la forte somme d'argent et ils sont allés raconter que bien en fait, il n'est pas ressuscité. Ce sont ces gars qui sont venus voler. Et ce mensonge-là a été répandu pour créer le doute. Aujourd'hui, s'il y avait un seul ombre de doute dans ta tête, aujourd'hui ça te quitte. Je dis ça te quitte. Cela te quitte au nom de Jésus. Cela te quitte au nom de Jésus. Septièmement, et puis je vais prier. Septièmement, Jésus, la résurrection de Jésus, nous donne accès illimité à la présence de Dieu. Accès illimité. Accès illimité à la présence de Dieu. Avant la résurrection de Jésus, au temps ancien, il fallait qu'il y ait un sacrificateur qui vienne dans la présence de Dieu pour les autres. C'est pour ça que aujourd'hui, tu ne peux plus venir juste te dire, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Non, non, tu as accès aujourd'hui au trône de la grâce de Dieu par la puissance de la résurrection de Jésus le Christ. Il a inauguré l'accès, il a démocratisé l'accès. L'accès n'est plus réservé à certains. L'accès n'est plus réservé aux sacrificateurs. Il fallait avant que ce soit le souverain sacrificateur qui puisse entrer dans le lieu très saint. Oui, oui, personne ne pouvait entrer là-bas pour faire des sacrifices pour le peuple. Lui seul pouvait entrer. Aujourd'hui, par la résurrection de Jésus, le Christ à la croix. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 19 au verset 20, la Bible dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Suivez bien, au-dedans du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Il est entré avant nous. Notre grand frère nous a précédés comme précurseur. Il est rentré. Désormais, il a démocratisé l'accès. Désormais, mon frère, ma soeur, tu peux entrer, tu peux aller dans la présence du roi des rois, la présence de Dieu. À tout moment. Voilà pourquoi, mon frère, ta vie de prière doit changer. Ton assurance doit changer. Quand tu pries, tu dois être sûr que Dieu t'entend. Quand tu pries, tu dois être sûr que tu es avec Dieu, que Dieu est dans la présence de Dieu. Et Dieu habite en toi, partout où tu vas. Il est avec toi. Et tu rentres dans sa présence, mon frère. Voilà pourquoi ta vie de prière doit changer. Voilà pourquoi tu ne peux plus m'expliquer que tu n'as plus de vie de prière, mon frère. Quelle est cette épouse-là qui rentre dans la présence de son époux et n'est pas consciente qu'elle est dans la présence de son époux? Mais non, ce n'est pas possible. Il a ouvert la porte. Il t'a dit, vas-y, rentre. La maison est à toi. Moi, je suis entré, toi aussi, tu peux entrer. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. L'église, c'est l'épouse. Lui, il est notre époux. Il est rentré dans la présence. Mais il est rentré dans la présence, nous aussi, on rentre dans la présence. Est-ce que c'est notre père? Quand c'est le père, il y a des endroits où tu peux entrer. Mais nous sommes l'épouse. Est-ce qu'il y a un endroit où l'épouse ne peut pas entrer? Dis-moi, il y a un endroit où l'époux entre, l'époux est et l'épouse ne peut pas entrer? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il est bizarre, le mari, là. Il doit y avoir des choses qui cachent. Ah, d'accord ou on n'est pas d'accord? Lui dit, attends d'abord. Non, tu dis pas d'attends d'abord. Tu rentres sans même frapper. Est-ce qu'il y a une femme ici, est-ce qu'il y a une épouse ici qui, avant de rentrer, là où est son mari, frappe à la porte? Non, dites-moi, est-ce que je cherche cette femme-là, cette épouse-là, tu es marié ici, avant de rentrer dans la chambre de ton époux, tu frappes à la porte. Tu dis, chérie, est-ce que je peux entrer? On trouvera ça bizarre ou pas? C'est bizarre, non? L'épouse entre, c'est pas. Mais si tu es la fille ou le fils, tu fais quoi avant d'entrer? Parce que si tu ne vois pas, tu peux rentrer, tu vois des choses qui vont terribles. Alors que la femme, tu vois, elle peut rentrer à n'importe quel moment. Acclame Jésus pour l'œuvre achevée de la croix. Tu as accès, mon frère. Tu es l'épouse de Christ. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu maintenant, au travers de Jésus. Tu peux parler à Dieu. Dieu, il te parle. Tu as une question, invoque-moi, je te répondrai. Oh, invoque-moi, je te répondrai. Appelle-moi. Voilà mon numéro 06 ou 07. Tiens, voilà mon 07. Voilà mon 06. Dieu t'a donné son 06. Appelle quand tu veux. Quand ton pasteur est occupé, ton pasteur dort la nuit, toi, tu peux l'appeler. Parce qu'il y a des moments où ton pasteur est en train de dormir. Vrai ou faux? Donc, toi, tu as la possibilité d'appeler à toute heure, illimité. Accès illimité. Devant le trône de la grâce. Mais profite, mon frère. Gratuit, hein. Il n'y a pas d'abonnement si c'est les Orange ou les SFR ou tout cela. Où on t'envoie la facture et puis tu dis tu contrôles la consommation. Non, lui, il te dit consommation libre. Consomme comme tu veux.
Consomme comme tu veux. Appelle quand tu veux. Quelle que soit l'heure, appelle. Il n'y a pas les heures de la nuit ou les heures du jour. Appelle le jour, appelle à midi, appelle le soir, appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. 8e bienfait. Amen. De la résurrection de Christ. La résurrection de Christ. Ah, I like it. La résurrection de Jésus nous rend capables de triompher le péché. De triompher le péché. De triompher le monde et de triompher du diable. Yes. Oui. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché ne dominera plus, je lis dans la version Darby, le péché ne dominera plus sur vous. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Il nous a fait grâce. Alléluia. Jésus nous a fait grâce. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendait la vie, mon frère. Tu as la vie de Dieu désormais en toi. Tu as la vie de Dieu. C'est-à-dire que tu as la même puissance. Par sa résurrection, Jésus t'a transféré. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite désormais en toi. Quelle puissance! La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, elle habite désormais à l'intérieur de toi, mon frère. Elle te rend capable désormais. Donc tu vois, tu ne peux plus dire que le péché est trop fort. Tu ne peux plus dire que le péché est trop fort. C'est impossible. Tu vois, je vais te dire une chose. Comment tu reconnais que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à l'intérieur de toi? Elle te remplit de la crainte de Dieu. Oui, elle te remplit de la crainte de Dieu. Elle te donne une sorte de gêne face au péché. Tu vois, une sorte de gêne face au péché. C'est ce qui fait en sorte que quand tu es même tenté, tu entends une voix à l'intérieur de toi qui te dit non, ça, il ne faut pas le faire. Oui, c'est ça. C'est cette puissance-là pour triompher du péché. Tu vois, l'autre jour, moi je suis dans les affaires, ok? Moi j'ai quelqu'un qui m'a une opportunité d'affaires qui arrive. Et je vois que cette opportunité-là, elle est bien, ça peut ramener du cash tout de suite, quoi. Mais je réalise que cela peut me mettre en conflit d'intérêt. Vous savez, conflit d'intérêt, c'est quand tu es déjà parti et puis tu viens aussi prendre des commissions dans la même affaire où tu es déjà parti. C'est comme si tu avais facilité un peu dans la même structure. Je n'étais pas à l'aise. Je sentais à l'intérieur de moi. Non, j'avais une gêne. L'argent, ça vient tout de suite. Mais j'avais une gêne à l'intérieur de moi pour me dire, il ne faut pas aller là. Il ne faut jamais. Moi, dans le métier, quand j'avais commencé ma carrière, j'avais rencontré un monsieur qui avait cet âge. Je lui ai dit, mais quel est le secret de votre longévité dans les affaires et Il avait 86 ans, 87 ans, et il travaillait encore. Oui, il travaillait encore. Je lui ai posé des questions. Il faut être sage, posez toujours des questions aux gens. Posez des questions aux gens. Quand vous voyez certaines grâces dans la vie des gens. Le monsieur n'était pas croyant, hein, pas du tout, pas chrétien. Je lui ai posé la question. Comment? Il m'a dit, toute sa vie, il avait décidé de ne jamais se retrouver en conflit d'intérêt. Parce que tu peux avoir ça sous la conscience et ça peut se retourner contre toi. Donc ça m'a rappelé. Tu vois, Dieu s'est servi de ça pour me rappeler cette histoire-là. Dès le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit, cette affaire-là, je ne vais pas me retrouver en position de conflit d'intérêt. Donc, si vous voulez faire l'affaire, je peux vous arranger, mais moi, je n'aurai rien dedans. Oui, parce que je suis déjà parti. Je peux être parti et à prendre une commission dedans. Tu vois, ça, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. C'est la puissance de cet esprit qui habite à l'intérieur de moi, qui me parle pour me dire, ne tombe pas dans la tentation. Ne tombe pas, ne cède pas à la tentation. La tentation viendra, mais tu n'es pas obligé de tomber. La tentation, tout le monde est tenté, mais tu n'es pas obligé de tomber, mon frère. Entends la voix intérieure, sois sensible à cette voix intérieure. C'est la puissance de résurrection qui habite à l'intérieur de toi qui va te parler. Et je prie que cette puissance de résurrection soit activée à l'intérieur de toi. De sorte que tu vois, lorsque tes pieds veulent aller chez la femme étrangère, que tu entends et tu te souviens de l'image d'aujourd'hui là, et même mon image à moi, mais remplie de la colère du Saint-Esprit, t'apparaît au moment où tu veux poser les pieds chez la femme étrangère. Tu entends la voix de ma prédication. Tu entends cette voix qui te parlait et qui te dit, non, recule! Et que tu obéisses à la voix et tu recules au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas à qui ça parlait. Tu n'aimes pas, on dirait que tu n'aimes pas cette partie. On dirait que ton âme n'aime pas cette partie.
C'est la voix de la puissance de la résurrection qui te dit pardonne à ceux qui t'ont offensé. C'est la voix de la résurrection, la puissance. Quand un chrétien perd la puissance de la voix de la résurrection, il commence à déshonorer son père. Il déshonore ses parents. Ses parents biologiques, il les déshonore. Il n'a plus d'honneur pour ses parents biologiques. Il n'a plus d'honneur pour ses parents spirituels. C'est pour ça que certains, piqués, ont perdu la conscience de la force, de la puissance de la résurrection qui réside en eux. Tu peux voir, ils se retournent contre leur père. Ils se retournent contre leurs parents. Ils se retournent contre leurs propres frères. Tu commences à tirer contre ton propre camp. On dirait une sorte de virus auto-immune. Comme une sorte de lupus spirituel. Tu commences à tirer contre ton propre camp. Tu commences à tirer contre tes propres frères. Tu tires sur tes propres parents. L'esprit qui a attaqué Absalom vient commencer à t'attaquer. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Quand tu as compris la puissance de la résurrection de Jésus, mon frère, tu ne peux plus être un chrétien tiède. Tu ne peux plus être un chrétien froid. Tu ne peux plus être un chrétien qu'on doit réveiller le dimanche matin pour dire viens à l'église. Non, ça, c'est pas possible ça. Tu es auto-motivé. Tu t'auto-motives parce que l'esprit intérieur de toi t'auto-motive. On ne te force plus pour venir prier. On te réveille pas pour dire non, non, c'est l'heure de la prière. Dès que la lampe sonne, ça c'est le double expresso spirituel pour te réveiller. C'est ça, tu parles en langue. Double expresso spirituel. Et tu es debout. Tu commences à marcher. On dit quelqu'un qui dormait il y a à peine quelques secondes. Oui, il est déjà réveillé. C'est ici que je t'ai dit ça. Que si c'est compliqué, je t'ai parlé de la bassine ici. Ah, c'est ici, hein. Ok. Alléluia. Le frein dans les pieds. Alléluia. Dieu nous a transmis la puissance de la résurrection, mon frère. C'est celle qui nous rend bouillants. Tu vois un gars qui a 52 ans, mais il a la force d'un gars de 25 ans. La puissance de zèle de sa maison continue de nous dévorer. On reste toujours des jeunes gens, comme des jeunes lions. La force, sa force à l'intérieur de nous. C'est la force de l'homme intérieur qui ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas, mon frère. Elle ne s'assouplit pas, mon frère. Elle nous garde toujours jeunes. Yeah! Toujours jeune, toujours fort, toujours puissant. Come on! C'est la puissance de sa résurrection, mon frère, qui nous remplit la haine du monde. Elle nous remplit la haine du monde. Elle nous fait voir notre vie passée avant Jésus comme de la poubelle. Oui, comme de la boue. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que ta vie aujourd'hui est pire que ta vie avant Jésus. C'est un mensonge qui vient du fin fond de l'enfer. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent quand j'étais encore dans le monde, j'étais encore... Quoi? Quoi? Mais c'est un mensonge. Je peux te démontrer. Comme certaines sœurs ici, certaines filles. Certaines sœurs, s'il vous plaît. Si c'est toi, si c'est comme ça que tu penses encore aujourd'hui, que les hommes dans le monde, parfois ils sont mieux que ceux qui sont à l'église. C'est ça, hein? Donc, en fait, c'est comme la poule, tu vois, comme une poule, que un coq est déjà en train de... Il a envoyé des graines là pour commencer à picorer. Moi, quand j'étais gamin, je voyais comment le coq faisait pour attirer la poule. Il jetait des graines à plusieurs endroits, jusqu'à là où lui, il était caché. Donc, il est en train de jeter les graines. Il jette une graine comme ça, la poule est bien. Coq, oh, c'est bon. Tu picotes jusqu'à ce que tu arrives là. Il dit, maintenant que tu as dû manger, maintenant que tu as mangé mes graines, il faut maintenant que moi aussi je te mange parce que tu es le poulet. C'est le piège. On n'a pas dit que nos frères sont parfaits à l'église. Mais ceux qui sont dans le monde sont pires, mon frère. Incomparables. À l'église, ils ont moins le Saint-Esprit. Les autres, ils n'ont pas du tout le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Quelle que soit leur religion. Je te dis, ils ne sont pas en Christ. Ce n'est pas un combat de religion. Je te dis, moi je connais, l'expérience pastorale me parle. Moi je connais plusieurs personnes qui sont allées, ils ont voulu mélanger Christ avec Mohamed. Ok? Tu n'as pas compris, c'est ton problème.
Non, je n'ai pas compris, tu me vois à la fin du culte, je vais t'expliquer. Parce que là, on est visé, je ne sais pas qui parle, parce que mon nom peut sortir à la télé maintenant. Je refuse que mon nom sorte à la télé. Je vais vivre longtemps. Ok? Donc, et puis, l'enfant naît. On va appeler l'enfant comment? On va appeler l'enfant comment? L'autre dit, non, chez nous, et c'est comme ça qu'il faut appeler l'enfant. Toi, tu dis, non, et ici, c'est comme ça qu'il faut appeler l'enfant. C'est là que tu commences à avoir des problèmes. Tu dis, je suis en train de te préserver. Je te préserve des dangers que tu ne vois pas. Donc, normalement, tu dois me faire une offrande spéciale. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, il faut que tu comprennes ça. C'est la puissance de sa résurrection qui nous remplit de la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Mon frère, c'est par cette puissance que nous chassons les démons. C'est par la puissance de sa résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, on ne peut pas chasser les démons. Tu te rends compte? On peut prier pour les malades et les malades sont guéris. Impossible. Impossible. Sans la puissance de la résurrection. On peut prier pour la résurrection des morts. On ne peut pas prier. On peut même pas, tu ne peux même pas aller évangéliser efficacement. Tu peux aller parler de Jésus et les gens sont sauvés. Impossible. Sans la puissance de la résurrection. Impossible. Donc c'est absolument puissant. Je dis c'est absolument puissant. Voilà pourquoi tu dois pouvoir savoir qui est-ce que tu es et qu'est-ce qui habite à l'intérieur de toi. Qui est à l'intérieur de toi. De la même manière que Satan, tu vois, Satan et tout son gouvernement. Satan a un gouvernement. Dans son gouvernement, lui, il a la tête. Après, il a les principautés. Il a les dominations. Il a les autorités. Il a les princes de ce monde des ténèbres. Et puis, il y a les démons en bas. Toi, tu te t'attaques juste aux démons, alors qu'il y a tout son gouvernement qui est là au-dessus. Toute une hiérarchie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et alors, donc, de la même manière, ils ont été incapables de pouvoir stopper, bloquer la résurrection de Jésus le Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que cette même puissance que Satan n'a pas pu stopper, elle habite à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Laisse-la, il faut que tu crois et que tu l'actives. Tu crois, tu l'actives. Face aux œuvres des ténèbres dans ta vie, face aux forteresses, face aux hommes forts, face aux autels des ancêtres qui parlent contre ta vie. Active cette puissance de la résurrection. D'abord, il faut d'abord que tu crois. Il faut que tu crois d'abord qu'elle est à l'intérieur de toi. Imagine-toi un seul instant. Si cette puissance-là a été capable de ressusciter Christ d'entre les morts, mais dis-moi, la mort c'est ultime. Dis-moi quelle autre chose cette puissance-là n'est pas capable de faire dans ta vie. Mesure un peu. Qu'est-ce que cette puissance-là n'est pas capable de faire dans ta vie? Et je veux que tu réalises aujourd'hui, et je prophétise pendant ce temps sur ta vie, qu'à partir de maintenant, tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était enterré dans ta vie, voici la saison de la résurrection. J'annonce la résurrection des foyers. J'annonce la résurrection des mariages. J'annonce la résurrection des carrières. J'annonce la résurrection des gloires. La résurrection des faveurs. La résurrection de la santé. La résurrection des affaires. La résurrection de ton assurance. La résurrection de ton estime personnelle. C'est aujourd'hui la restauration de ton ministère. La résurrection de ton ministère. La résurrection de ta joie. La résurrection de ton éclat. De ta splendeur. Aujourd'hui, c'est la résurrection de la faveur. Tu repars aujourd'hui avec une vie ressuscitée. Tu repars avec une vie ressuscitée. Tout ce qui était enterré dans ta vie ressuscite aujourd'hui. Quel que soit le pouvoir, quelle que soit la force, quel que soit l'esprit, quelle que soit l'entité, quelle que soit la domination, quelle que soit la principauté, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la domination qui avait enterré et qui retenait une portion de ta vie à partir d'aujourd'hui. Cette foi qui est relâchée dans le spirituel, cette foi qui est relâchée par le manteau apostolique qui repose sur nos vies, je commande au nom de Jésus une résurrection, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Je vois la puissance de résurrection de Christ qui commence à œuvrer dans ta vie. Je la vois à l'œuvre, je la vois à l'œuvre. Si tu dis Amen comme le tonnerre, cette parole te localise. Cette puissance te localise au nom de Jésus. Elle te localise au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Donne-moi un Amen comme le tonnerre. Acclame Jésus. La résurrection, il faut que je cours. La résurrection de Christ nous donne l'espérance d'une vie meilleure.
d'une vie meilleure, d'un héritage céleste, d'une récompense éternelle. Oui, oui, oui. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut... Comment? On dit ensemble ou pas? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Acclame Jésus. Écoute-moi bien. La Bible a dit que cet héritage t'est réservé dans les cieux. Elle n'a pas dit que cet héritage t'est réservé au ciel. Non, c'est pas pareil. Ah, tu veux comprendre? Alors, pour comprendre ça, viens avec moi dans Marc, chapitre 10. Chapitre 10, au verset 30. Voilà, je vais au verset 30 rapidement. Quelqu'un qui ne reçoit, donc, il parle ici, je résume le verset 29, te dit, il n'y a personne qui, je vous dis en vérité, personne qui ayant quitté à cause de moi. Tu vois tous les sacrifices que tu fais à cause de Jésus, qui ne reçoivent, amen. Qui ne reçoivent comment? Au centuple, où? Présentement, dans ce siècle. Dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution. Ah, ça, tu n'aimes pas trop cette partie-là, mais je te dis, c'est avec. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Tu vois, ça c'est, il faut comprendre ça. Parce que quand on était petit, on nous parlait justement du ciel. Et puis, tu comprends pas ça bien, tu vas penser que la vie chrétienne, bon, tu n'as qu'à souffrir ici sur la terre, et au ciel, quand tu vas arriver au ciel, tu seras bien. Tu n'as qu'à être dominé ici sur la terre, subir tout ce que tu dois subir. Au ciel, tu ne vas plus subir. Tu vois, il y a des mensonges comme ça que beaucoup ont avalé. Alors, donc, moi je suis venu te dire aujourd'hui, ce matin, que quel que soit le sacrifice que tu as consenti, tu as décidé. L'obéissance, je te parle de la puissance de l'obéissance. Quand tu crois à la puissance du sacrifice, Jésus s'est sacrifié. Il a obéi. Il s'est humilié en devenant semblable. Tu vois, la Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort, la mort de la croix. Et la Bible dit que parce qu'il s'est soumis et qu'il a obéi, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Je voudrais m'adresser ici aux personnes qui ont décidé de marcher dans l'obéissance comme Jésus a marché dans l'obéissance. Pour dire à quelqu'un ici aujourd'hui, quelle que soit la souffrance que tu as, parce que tu as décidé, mon frère, d'obéir à la voix de Dieu, cette souffrance-là, c'est une bonne souffrance. C'est une bonne souffrance. Et je vais te dire, toi jeune fille, on te traite de ringade parce que tu as décidé de conserver ta chasteté, parce que tu as décidé de dire que moi, je ne me marie, tant que je ne me marie pas, je ne connaîtrai pas d'homme. Et autour de toi, il y a des pressions de part et d'autre. Jeune fille, tiens bon, il y a une grande récompense qui t'attend. J'ai dit, il y a une grande récompense qui t'attend. Il y a une grande récompense qui t'attend. Il y a un Boaz qui t'attend. Et le Boaz qui va venir, il sera proportionnel au sacrifice que tu auras payé. Je te dis, ton Boaz arrive au nom de Jésus. Ton Boaz est sur le point d'arriver. Toi qui as juré de ne jamais te compromettre, de rester fidèle, de rester loyal à tes responsables, dans ton lieu de travail, rester loyal à ta famille, rester loyal à ta famille spirituelle, rester loyal à tes pasteurs. Je vais t'annoncer, ça c'est la dimension des Mardochée. Mardochée a payé le prix. Il est resté fidèle, loyal et autres. Ils sont restés dans les lois de Dieu. Quelles que soient les décisions qui ont été prises contre ta vie, qui te contraignent aujourd'hui à pouvoir abdiquer, je t'annonce un retournement sans précédent des situations. Ces lois qui ont été prises contre toi vont être changées au nom de Jésus. Il y aura un repositionnement stratégique. Il y aura des repositionnements stratégiques. Dieu est sur le point de changer la vie de plusieurs autres personnes. C'est la saison de la décoration des Mardochée. Mardochée sera décoré. Esther sera couronnée. Joseph sera repositionné. J'ai dit plusieurs des derniers
plusieurs de ceux qu'on considère aujourd'hui comme derniers seront des premiers. Je te vois prendre la position des premiers au nom de Jésus. Je finis. Dixièmement, vivre pleinement la puissance de la résurrection de Christ exige de vivre selon les principes du royaume. Alors, de manière simple, je vais résumer ça en te disant, décide de vivre la tête au ciel et les pieds sur terre. Décide, parce que Christ est ressuscité, décide de vivre la tête au ciel. La tête au ciel, c'est quoi? C'est une vie de sanctification. La conscience de l'éternité. La conscience de où est-ce que je passerai mon éternité. Où j'ai décidé que je passerai mon éternité avec Christ. La conscience de la décision que j'ai prise de dire que je ne me laisserai pas compromettre à cause d'un plat de lentilles. Je ne vais pas hypothéquer ma destinée. Je ne vais pas hypothéquer mon éternité à cause d'un plat de lentilles. À cause d'un poste, je ne vais pas le faire. Je décide cela parce que la conscience de l'éternité. Le ciel est une réalité. L'éternité est une réalité. De la même chose que l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. L'éternité avec Dieu est une réalité. Donc, tu vois, c'est comme une jeune fille qui se prépare à rencontrer son époux. Vous n'avez pas remarqué que cette jeune fille-là, quand elles ont rencontré quelqu'un, vous allez voir, elle a rencontré un frère là, et qu'elle commence à cheminer là, elle va changer d'attitude. Hein. Même sa manière de s'habiller va changer, sa manière de parler va changer. Et je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Est-ce que je parle aux bonnes personnes ici? Oh, je change. Ah non, mais c'était, j'ai dit ça à Londres, c'est eux qui étaient concernés. C'était ici à Paris ou c'était vous? Vous êtes concernés par ça? Il y a des jeunes ici? Ok. Il y a des femmes mariées ici. Elles se souviennent plus quand elles étaient jeunes et qu'elles ont rencontré leur Boaz là. Comment elles avaient changé, comment elles pensaient tout le temps, des heures et des heures avec le Boaz au téléphone. Hein? Et puis tout le temps, son image, sa photo, de part et d'autre. Alléluia. Hey, des heures et des heures, longtemps. Amen. En fait, tu vois, il faut vivre avec donc une relation personnelle où on aime l'intimité avec Dieu. C'est ça en fait, vivre la tête au ciel. C'est une vie d'intimité, une vie seule à seule. On aime se retrouver seul avec lui. On aime quand il n'y a pas beaucoup de bruit, au calme là, tu vois. C'est pour ça que les jeunes fiancées là, tu vois, c'est la nuit tard là, jusqu'à 4 h du matin. Le matin, tu les vois, ils arrivent au travail. Et puis tu dis que tu ne peux pas prier. Tu es capable de prier, je te dis. Tu es capable de veiller. Je te dis. C'est juste une question d'intérêt. C'est juste une question de motivation. Oui. C'est juste une question de motivation. Qu'est-ce qui te motive? Vous savez qu'il y a deux choses qui motivent les gens dans la vie. Le désir de gagner ou la peur de perdre. Oui, le désir de gagner ou la peur de perdre. Vis avec le désir de gagner l'éternité. Vis avec le désir d'aller au ciel. Vis aussi avec la peur. Même pas la peur, la crainte d'aller en enfer. Ça existe. Et tu décides de ne pas aller en enfer. Tu peux décider aujourd'hui. Amen. Et vis aussi les pieds sur terre. C'est absolument important. Les pieds sur terre veut dire quoi? Mon frère, tu es sur la terre. Jésus va revenir, certes. Mais il faut vivre avec la conscience que tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Investis. Si tu es jeune, sois le meilleur dans ta promo. Décide d'être parmi les meilleurs dans ta promo. Je ne sais pas à quel jeune je parle. Les pieds sur terre veut dire que tu dois décider. Jeune, ici à ICC Paris Centre, on doit voir les jeunes qui font les meilleures écoles. Qui sont parmi les majeurs de leur promo. Et majeurs de leur promo. Si tu es salarié, tu dois être diligent et excellent dans ton travail. On doit avoir des créateurs d'entreprise ici. C'est ça, vivre les pieds sur terre. Tu dois créer ton entreprise. Il faut qu'il y ait des créateurs d'entreprise. Crée des entreprises. Cherche, augmente encore ton potentiel. Augmente encore. Ne te contente pas du niveau de salaire que tu as aujourd'hui. Il y a encore plus devant de toi. Ah! Je dis il y a encore plus. Tu peux encore faire plus. Tu peux encore faire plus. Tu peux aller encore plus loin. Assure-toi, tu es parent. Il faut que tes enfants aillent dans les meilleures écoles. Tes enfants doivent être dans les meilleures écoles. Fais dans l'investissement. Investis dans les biens immobiliers. C'est possible. Crois que tu peux devenir propriétaire. Tu peux devenir propriétaire immobilier. C'est ça, vivre les pieds sur terre. Le ciel n'est pas contre ça. La parole de Dieu n'est pas contre ça. Mais bien le contraire. Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Est-ce que cette parole te parle au nom de Dieu? Est-ce que tu comprends, est-ce que tu captes la puissance de la résurrection de Jésus? Tu vois que ce n'est pas juste un fait du hasard. Il a fait ça pour toi, mon frère. À la croix, il est mort pour toi. Non seulement à la croix, il est mort, mais il est ressuscité pour que tu sois justifié. Pour que tu vives effectivement la vie. Arrête de vivre la vie, une vie empruntée. Tu dois vivre la vie pour laquelle Jésus est ressuscité.
le ressusciter pour que tu ne subisses plus, mais que tu domines. Alléluia. Est-ce que cette parole te fait du bien? Je finis. Je donne un dernier passage. Un dernier passage. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. On va terminer avec ça, avec cette lecture. Mais ces choses, écoutez, on va lire ensemble, hein, tous ensemble, Église. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Acclame Jésus. On va se tenir debout. On va se tenir debout, on va prier. Est-ce que je vais prendre le temps de rendre grâce à Dieu? Bénis Dieu pour ses paroles. Bénis Dieu pour sa parole. Est-ce que cette parole t'a fait du bien? Prends le temps de lui rendre prends le temps de rendre grâce à Dieu. Oh God, oh God, oh God. On va vivre la puissance de sa résurrection. On va vivre cette puissance-là. On va vivre les bienfaits, tous les bénéfices de la résurrection de Christ dans nos vies. C'est maintenant que cela soit activé dans nos vies. Prie avec moi. Dis, Père, dans le nom de Jésus, que la puissance de la résurrection de Christ aujourd'hui soit activée dans ma vie, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Tout compartiment de ma vie qui avait besoin de cette puissance-là reçoivent aujourd'hui la puissance active. Père, la puissance de la résurrection de Christ dans ma vie, dans mon foyer, dans mon cœur, dans ma destinée, dans mes affaires, dans ma santé. Père, je crie à toi aujourd'hui, délivre, guéris, mets-moi à part et que je vive pleinement les bienfaits de la résurrection de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Alors, ce matin, regardez, Église, je vais prendre 3 minutes. J'ai à cœur de prier pour les personnes qui sont malades ici ce matin. Je sais qu'aujourd'hui, depuis qu'on a commencé le culte jusqu'à présent, Dieu a guéri plusieurs personnes. Tu peux checker, tu vas voir qu'il y a des douleurs qui sont parties. Mais si tu es encore ici ce matin, tu avais une douleur, tu es venu avec une douleur quelque part, une maladie quelconque, je vais demander qu'on ferme les yeux, tout le monde ferme les yeux, et que tu lèves la main. Si tu avais mal quelque part, oui, là où tu avais mal quelque part, tu lèves la main droite et tu mets la main gauche là où tu es souffrant. Voilà. Je vais juste voir la main droite levée. On va prier maintenant. Passé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore. Obraya, Labro, Shibra, Lebro, Sapa, Lebro, Shaba, Labro, Kanara, Lido, Shaba, Lera. Le temps de miracle n'est pas passé. Oh God, maintenant. Oh God, heal them, oh God. Étends ta main, Père. Étends ta main, Père. Étends ta main. Confirme la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection touche. Guéris les malades, guéris les malades. Que la douleur disparaisse, quel que soit les cas. Libère les captifs ce matin. Que toute partie, toute portion, oh yes Lord, reçoive la guérison. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois la guérison, reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. La guérison est en train de se produire. La guérison se passe maintenant. Les douleurs sont en train de quitter.
les cancers disparaissent des corps. Lundi, dimanche dernier, j'étais à Londres le week-end dernier. Oh, il y a une dame qui est venue confesser. Elle est venue témoigner devant tout le monde. Je n'ai pas imposé les mains. J'ai juste prié. J'ai commandé que l'esprit de peur qui l'habitait quitte. Elle est venue témoigner qu'à la fin du culte, qu'au moment où j'ai commandé à l'esprit de peur de quitter, elle a senti de son côté gauche, au niveau de son sein gauche, où elle avait souffert de cancer, que le cancer avait disparu. Le même esprit est ici ce matin. Il guérit les cancers, il guérit les mal, il guérit les douleurs, les masses qui étaient et les boules qui avaient commencé à pousser dans les corps. Disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. L'esprit qui est derrière le lupus est maintenant chassé au nom de Jésus le Christ. Est maintenant chassé au nom de Jésus. Je commande la délivrance des captifs. Toute personne qui était sous l'emprise d'un démon en ce matin, par la puissance de la résurrection de Jésus le Christ, par cette puissance-là qui est activée maintenant, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les malédictions soient brisées. Que les forteresses soient renversées. Que les hommes forts soient chassés. Maintenant, 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 maintenant. Quel que soit le nom qui a été donné à cette maladie. Maladie, tu sors de ce corps. Sors, sors, sors. Quitte le corps. Allez vous jeter dans l'eau aride. Et ne revenez plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Oui, le Seigneur est en train de guérir. Il a guéri. Merci Seigneur. Au nom de Jésus le Christ. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il a guéri. Il a guéri. Il a guéri plusieurs personnes ici. Check la douleur. Check la douleur. Cherche la douleur. Examine. Examine. Examine ton corps. Examine ton corps. Alléluia. Alors je voulais demander, là où tu es, tu as été guéri ce matin. Lève plutôt les deux mains maintenant. Lève les deux mains. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les personnes qui ont été visitées ce matin? Tous ceux qui ont été guéris. Vous avez été guéris, s'il vous plaît. Est-ce que vous mettez juste les deux mains? Levez juste les deux mains, ceux qui ont été guéris. Vous avez été guéris ce matin d'une douleur. Il y a combien de mains levées? Où sont les équipes qui comptent? Comptez. Combien de personnes ont été guéries? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Combien? 10? 8? 8? Non, non, il y en a ici, toi tu ne vois pas. Il y en a ici. Il y en a de l'autre côté. Tu ne peux pas voir de là. Comptez, comptez. Comptez. Jésus continue de guérir. Ici en haut, vous n'avez pas vu. Il y a des gens ici. Vous ne voyez pas. Là-haut, vous ne voyez pas. Oh, regarde, merci. Oh, il est encore en train de guérir. Il n'est pas fini. Il continue, il continue. Oh, il est le même hier et aujourd'hui. Il guérit, guérit. Acclame, acclame. Pendant qu'il attend, il confirme. Sa guérison est scellée dans le sang de Jésus. Le miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous a visité, le Seigneur vous a fait du bien. Ne partez pas sans avoir témoigné, sans avoir partagé le témoignage. Je veux entendre vos témoignages personnellement. Mais je vais demander à l'équipe de vous recevoir tout à l'heure. Vous enregistrez juste vos noms. Vous voyez, vous mettez juste le nom et puis vous dites ce pourquoi vous avez été guéri. Et puis, ah oui, l'équipe m'envoie. Oh, alléluia. On me dit 13 cas de guérison instantanée. 13 cas de guérison instantanée ce matin. Et ce n'est que le commencement. Plusieurs d'entre vous, vous serez guéris dans la maison. Vous serez délivrés dans la maison. Votre vie change aujourd'hui. Un nouveau départ dans vos vies. Un nouveau départ. Une vie de ressuscité. Une vie de ressuscité. Il ressuscite les carrières aujourd'hui. Il y a des gloires qui avaient été enterrées depuis des années. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. J'ai dit, c'est ton jour de résurrection. Je parle à une femme ici. Ce mari-là, qui t'avait abandonné avec tes enfants. Aujourd'hui même, tu vas recevoir un coup de fil. Il va venir demander pardon. Il y a plusieurs ici. Plusieurs d'entre vous. Vous allez recevoir des coups de fil. Je vous dis, envoyez des témoignages. Envoyez-moi les témoignages. Vous avez mon numéro. Si vous êtes dans les stars, vous êtes même dans le groupe de la communauté de l'église, vous avez mon numéro. Envoyez-moi le numéro, envoyez-moi les témoignages. Personnellement, envoyez-moi les témoignages. Envoyez-moi à moi directement les témoignages. Vous êtes là, vous avez été guéri. Parmi les 13 là. Si vous avez mon numéro de téléphone, envoyez-moi de quoi vous avez été guéri ce matin. Alléluia. Ce sera comme ça. Le surnaturel de Dieu, c'est notre naturel à partir de maintenant. Alors, permettez-moi, avec votre permission,
Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui est ici pour la première ou la énième fois. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus est le ressuscité. Lui seul sauve. Il veut te sauver. Il t'aime tellement. Mais pour que la puissance de sa résurrection soit activée dans ta vie, il faut que tu fasses un pas. Ça s'appelle le pas de la foi, le pas de reconnaître que Jésus, de l'inviter dans ta vie. Si tu ne l'as jamais invité dans ta vie, il est le seul qui est capable de te sauver. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Si tu crois du fond de ton cœur que Christ l'a ressuscité, que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, frère, tu seras sauvé aujourd'hui. Alors je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, incliner la tête, et vous allez répéter après moi. C'est la prière par laquelle on reçoit Jésus dans sa vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Seigneur, que toi seul es capable de me laver de tous mes péchés et faire de moi la nouvelle version que le monde n'avait jamais vue, que moi-même je ne connaissais pas. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi, à partir d'aujourd'hui, un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, est-ce que tu peux juste lever la main? Tu n'avais jamais fait cette prière, tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui. Lève juste la main droite, que je puisse t'identifier. Je vais prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève bien la main droite, juste la main droite. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Père, nous te recommandons ces âmes. Nous te recommandons ces âmes entre tes mains. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Je prie, Père, une vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie nouvelle. Qu'ils te connaissent toi et toi seul. Et qu'ils puissent expérimenter la puissance de ta résurrection. Tiens-les par la main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous demander une faveur. Peut-être pas une faveur, mais je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un vient de naître de nouveau, on ne le laisse pas seul. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est comme un enfant qui vient de naître. L'enfant a besoin d'être confié à une famille. Et la famille, la responsabilité de la famille, c'est d'en prendre soin. Nous, un passant chrétien à Paris, nous considérons que nous sommes une famille spirituelle. Et nous voulons prendre soin de vous. Alors, donnez-nous l'opportunité de prendre soin de vous encadrer. Et comment on vous encadre? Au travers de la parole de Dieu. On a un parcours de formation qui s'appelle le parcours de croissance, la nouvelle création. Oui, donc, tu rentres dans ce parcours, en moins de quelques mois, ta vie change. L'enseignement, la parole va changer ta vie. Alors, est-ce que tu peux nous donner l'opportunité de pouvoir t'aider? En suivant, en acceptant le bras tendu que nous te tendons aujourd'hui, en suivant nos équipes de conseillers. Ils sont là? Ce sont des équipes de conseillers? Levez bien haut la main. Ok, donc ceux qui ont fait la prière du salut aujourd'hui pour la première fois, est-ce que vous pouvez sortir des rangs et suivre les équipes de conseillers? Pendant cela, nous acclamons Jésus pour vos vies. Oui? Suivez-les, on va prendre juste vos coordonnées. On prend vos coordonnées et puis vous revenez ici au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous demande de bien vouloir prendre place un instant. Nous allons faire quelque chose de particulier ce matin. Vous savez, on n'avait pas encore fait la Sainte Seine, mais nous avons choisi de le faire à la fin. Pourquoi on fait ça à la fin? Parce qu'il fallait que la vérité, cette vérité soit assise à l'intérieur de toi et que tu puisses véritablement comprendre. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je voudrais demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui se sont préparées de bien vouloir se tenir debout. Nous voulons prendre le repas du Seigneur. Oui, on veut prendre le repas du Seigneur aujourd'hui pour marquer un nouveau commencement, un nouveau départ dans nos vies aujourd'hui. On va expérimenter la puissance de sa résurrection. Préparez-vous à une deuxième phase de miracle. Préparez-vous à une deuxième phase de guérison. Préparez-vous à une deuxième phase de libération. Préparez-vous à la deuxième vague. Il y a eu une première, il y aura une deuxième. Cette fois-là, c'est en activant la puissance du sang de Jésus. Frère, là où il y avait tes dossiers bloqués, je m'adresse maintenant. L'Esprit du Seigneur est en train de parler aux personnes qui avaient des dossiers administratifs, des blocages administratifs. Oui, il y a plusieurs personnes ici. Vous avez des dossiers administratifs qui étaient bloqués. En une semaine, votre situation va changer. Oui. En une semaine, votre situation va changer. Je dis, votre situation change au nom de Jésus. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 au verset 7. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption. C'est-à-dire, il nous a rachetés. Nous étions achetés. Nous avions été vendus. Mais son sang a coulé à la croix pour nous donner une nouvelle vie. Une vie où le péché n'a plus d'emprise. Une vie où quelque chose qui avait dominé ta vie, qu'est-ce qui avait triomphé? Cela n'a plus d'emprise. Et Christ seul veut prendre la place. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il veut te faire vivre la richesse de sa grâce. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23,
Paul parle, il dit, voici ce que la parole de Dieu enseigne, ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11, ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il la régie vite, s'il vous plaît. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce qui m'intéresse là, c'est faites ceci en mémoire de moi. Ce que nous faisons, on le fait en mémoire de Jésus. On le fait en ayant la conscience de sa victoire, de sa résurrection. Et je veux que tu prennes le corps de Jésus ce matin avec la conscience de ce que la puissance de sa résurrection est capable de faire dans ta vie. C'est une question de foi. Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas tous tes défis, tes challenges, mais je veux que ce matin, tu prennes le repas avec foi en te disant, quel que soit le défi auquel tu fais face maintenant, quelles que soient les forces des ténèbres, les œuvres des ténèbres qui te molestaient, le corps de Jésus livré à la croix est capable de pouvoir briser toutes ces forces-là. Le pain que tu tiens maintenant, par la vertu de l'action de grâce, alors que nous rendons grâce, il n'est plus un pain naturel. Il devient maintenant le corps de notre Seigneur Jésus qui a été livré pour toi. Souviens-toi, regarde, imagine le corps de Jésus en train d'être brisé. 7 fois, son sang a coulé. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Prenons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. De même, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, tu peux boire le sang de Jésus, tu peux boire la Sainte Seine, tu peux prendre la Sainte Seine chez toi, 3 fois, 4 fois par jour, plusieurs fois par jour. N'attends pas le dimanche pour le faire. Fais-le chez toi à la maison. Amène-le dans ton lieu de travail. Marche avec ta Sainte Seine. C'est la posologie spirituelle. Il y a la posologie des médicaments. On dit ce médicament prend matin, midi et soir. Jésus te dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il a dit toutes les fois. Il n'a pas dit une fois. Toutes les fois. Dis-moi toutes. Dis-moi toutes. Toutes les fois que vous en boirez. Prends cela autant que possible. Il y a les médicaments que le médecin te donne, il n'y a pas de souci. Mais associe les médicaments à la Sainte Seine. Oui, oui, associe à cela la Sainte Seine. Tu dresses la table. C'est très puissant. Ça marche. Il y a une semaine, on m'a appelé pour aller prier à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour une sœur qui était dans le coma. Ça faisait 3 jours qu'elle était dans le coma. Je suis arrivé. J'ai prié pour elle. J'ai plaidé les mérites du sang de Jésus. Et j'ai dit, Satan, tu as tellement mal calculé ton plan. Parce que ça tombe à la semaine de Pâques. J'ai plaidé la puissance de la résurrection de Jésus. Mon épouse est témoin. Quelques jours après, cette sœur est sortie du coma. Et j'ai dit, quand je suis arrivé, elle était, vous savez les tubes là, comment on dit un tube? C'est les entubés ou c'est comment? Oui, elle était, c'est ça non? Oui, elle était entubée. Donc comme à l'époque du Covid là. Donc elle avait tout ça sur elle. Il fallait de la foi pour vous. Il fallait vraiment la foi. Parfois vous entrez, vous dites que vous voulez prier pour quelqu'un, vous regardez, vous-même vous dites, vous entendez une voix à l'intérieur de vous qui vous dit, toi tu vas prier pour ça. Ben oui, hein. Oui, oui. Donc il faut. Et là j'ai dit, je suis allé à l'hôpital durant de visite. Elle mange maintenant. Oui, oui. Elle mange d'elle-même maintenant. Je suis arrivé jeudi, c'était son premier repas. Donc j'ai assisté à son premier repas. Parce qu'on la nourrissait par les sondes. Donc elle a pris son premier repas devant moi et devant son mari. Oui, oui, jeudi. La puissance du sang de Jésus est capable de le faire. Mon frère, il faut que tu crois en la puissance de la résurrection de Jésus. Elle est capable de ramener à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. J'ai dit même les entrailles. On a dit que tu ne peux pas enfanter, mon frère, ma soeur. Je te dis, maman. On a dit à mon frère, on dit que les spermatozoïdes là sont si bas, si faibles. Je te dis, il y a une puissance ici. Il y a une puissance ici. Je connais l'histoire d'un frère. Il était totalement. On avait dit qu'il ne pouvait plus accoucher. Je ne sais pas, l'enfant a peut-être 15 ans aujourd'hui.
J'avais dit au frère, on va faire la Sainte Seine, on va dresser la table. On va voir. On a dressé la table. Il a prié. On a prié. Sur la base de la Sainte Seine. Les spermatozoïdes, le taux de spermatozoïdes qui était faible, a trouvé la force. Cette même force-là est ici aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce pour ce produit de la vie qui devient maintenant ton sang par la vertu de l'action de grâce. Buvons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Sur la croix, son sang a coulé. Oh yes, oh God. Amen. Mon frère, maintenant que tu as pris part au corps et au sang de Jésus, laisse que la puissance du sang de Jésus maintenant, laisse que cette puissance-là vienne maintenant opérer. Crois, applique-la dans le domaine où tu veux appliquer. Quel est le domaine? Parle, élève la voix et tape dans les mains. Élève la voix en priant comme ça, tape dans les mains comme ça. Tape dans les mains et tu pries. Tape dans les mains et tu pries. Tape dans les mains et tu parles. Quel est le domaine où tu veux voir ce sang appliqué? Quel est le domaine? Dans quel domaine? Parle, ne te tais pas. Proclame. Applique le sang dans cette vie. Applique le sang dans ce domaine. Est-ce que ce sont les papiers? Est-ce que c'est un mari? Où est-ce que tu veux voir? À l'intérieur de toi, les forteresses. Applique. Tu es en train d'appliquer. Plus tu tapes dans les mains, plus c'est en train de se faire. Plus tu parles dans les mains, plus tu tapes dans les mains. Et tu parles, c'est en train de se faire. Oh God, sur la croix, son sang. C'est en train de se faire. Maintenant. Si tu crois, je veux, amen. Que tu dis 3 fois, amen, 3 fois. 10 fois, 3 fois, amen, et amen. Oui, tape dans les mains, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Permettez-moi de faire 2 autres choses et puis après je rends le micro. 2 autres choses. Bientôt on sera dans notre salle. Non, j'ai dit bientôt on sera dans notre salle. Son serviteur, notre Père spirituel, a prophétisé. ICC Paris Centre, nous sommes une méga église. Une méga église en région parisienne, ça veut dire qu'au moins 1000 membres. Au moins 1000 membres. Tu es au bon endroit. Je vais te dire que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Alléluia. Alors donc, vous savez, nous avons lancé, on a lancé. L'endroit est magnifique. C'est un endroit, j'ai envie de dire où coule le lait et le miel. Il y a les métros. On a 2 métros. On a le RER. Tout. Métro et RER. Acclame Jésus. Alors, vraiment, je vous encourage à semer dans cette œuvre-là. On a lancé les travaux déjà. Et vous savez, on a un budget qu'il faut couvrir. Et Dieu te donne l'opportunité à toi aussi de pouvoir contribuer et de semer. C'est volontaire, il n'y a aucune contrainte. Nous sommes nombreux à être à l'aise avec ça. Donc, c'est une opportunité que Dieu te donne de pouvoir construire, bâtir son royaume. Je vais demander, donc, on a plusieurs possibilités. On donne selon ce que Dieu te met à cœur. Tu peux donner 10 000 euros, 5 000 euros. Il y en a qui donnent 2 000 euros. Il y en a qui donnent 3 000 euros. Il y en a qui donnent 1 000 euros. Il y en a qui donnent 500 euros. Peu importe. Mais il faut que ça soit un sacrifice pour toi. On doit finir la collecte. On doit finir de donner jusqu'au mois de... On avait dit quel mois? Juillet? Ok, jusqu'au mois de juillet. Parce qu'on espère rentrer là-bas cet été. Donc il faut qu'on aille. C'est ton obéissance et ton sacrifice qui va aussi accélérer ça. Amen. Donc, je voulais annoncer à toute l'église que désormais, dans les premiers dimanches, ce sera le dimanche du mois. Le premier dimanche, c'est le dimanche de dîmes. Le deuxième dimanche, c'est le dimanche des bâtisseurs. S'il vous plaît, notez cela. Tous les deuxièmes dimanches du mois, on le consacre à le dimanche des bâtisseurs. On prie, on va prier pour notre projet et on va donner. Ce sera un dimanche où on donne spécialement pour ce projet-là. Amen. Alléluia. Ok. Donc voilà, vous avez les coordonnées, tout ce qu'il faut. Vous voyez, tout ce qu'il faut pour pouvoir donner. Vous pouvez donner par... vous scannez le QR code et vous aurez plusieurs informations. Soyez de ceux qui vont... nous sommes nombreux à pouvoir soutenir cette œuvre-là. Alors, je voulais aussi donner une annonce. Il y a plusieurs ici qui veulent se marier, c'est ça, non? Bon, ils ne m'ont pas beaucoup aimé aujourd'hui. Ils me mettent au niveau des yeux, donc du coup, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Hein?
Je ne sais pas pourquoi ils me font ça, mais mon âme est restaurée. Hein. Mon âme est restaurée, alléluia. Donc, en fait, vous avez un projet de mariage, ok, un projet de mariage qui est validé ou bien qui est en cours de validation. Ça veut dire quoi, un projet de mariage qui est validé? C'est un projet où tu as vu la sœur t'a vu, vous vous êtes vus. Maintenant, il faut aussi que nous, on se voit. Ok, donc en fait, on ne fait pas des choses, c'est pas dans le désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Donc, voilà, notre souhait, c'est que les gens se marient. Hein. Le souhait, c'est que les gens se marient. Voilà, les frères et les sœurs se marient. J'ai bien dit les frères et les sœurs. Pourquoi vous riez? Vous pensez à autre chose? Ok, bon, on se comprend. Donc, les frères et sœurs se marient. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Que vous vous mariez ici, à Paris Centre. Il faut que tu vois ma sœur, tu dois rencontrer ton Boaz ici. Ici, parce que vous avez les mêmes enseignements ici. Et les frères, tu dois regarder ici. Arrête de regarder dans les autres. Tu regardes. Frère, ici, il y a. Si tu ne sais pas voir, viens me demander, je vais te coacher. Les sœurs, acclamez pour moi les sœurs. Acclamez pour moi. Je vais t'aider à détecter. Moi, cette année, c'est 24 ans de mariage, toujours jeune. 24 ans de mariage cette année. Oui, oui. Avec la même femme. Oui, oui. Avec la même femme. Et s'il fallait recommencer, je choisirais la même femme. Appréciez Dieu pour ma femme. Appréciez Dieu. Mais qu'elle se lève un peu. Lève-toi un peu quand tu vois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Appréciez Dieu. Oh. Acclamez. Mais tu es jaloux ou quoi? Mais acclame Dieu pour ma vie. Bénis Dieu. Alléluia. Ma soeur, quand tu acclames comme ça, Dieu va te donner le genre de mari qui sera aussi t'honorer en public. Et mon frère, quand tu acclames comme ça, tu captes la grâce d'honorer ta femme en public. Donc rendez-vous le dimanche 27 avril, à 15h à la Cité Royale. Il y a la formation équipée pour un mariage réussi. On accompagne les couples, on accompagne les jeunes couples. Donc tous ceux qui sont en cheminement, s'il vous plaît, pensez à vous inscrire. Donc signalez-vous au niveau du ministère le ministère de la famille. Ok? Signalez-vous auprès de vos responsables. Dites que, voilà, on fait comment? Arrêtez de faire des trucs entre vous là-bas, le désordre. Et puis après, quand ça se gâte, la sœur va dire qu'elle quitte l'église. Et vous nous aurez fait perdre des âmes. Donc, s'il vous plaît, je ne veux plus le désordre ici à l'église. Je ne veux plus le désordre. Chaque fois que je rencontre une soeur, elle me dit, bon, je vais dans l'église. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne te dit pas que c'est parce que la relation avec le frère s'est gâtée. Donc, et même les frères qui partent aussi comme ça. Donc, moi, je ne veux plus perdre les frères et les sœurs ici à l'église. Voilà, donc, compassion dans l'ordre. Tu as vu la sœur t'a vu, vous vous êtes vus, venez nous voir. Venez voir les responsables de l'église. Ouais, amen. Donc, il y a un ministère de la famille, c'est AP Agla qui s'occupe de ça. Vous voyez un des pasteurs, vous voyez le pasteur Arnaud, il va vous orienter, les responsables, les leaders, orientez-les vers la famille, ok? Non, c'est très important. Dernière annonce que je termine, je vous demande de bien vouloir prendre place et je voudrais accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Et comme c'est Paris et qui est international, je vous annonce que par la grâce de Dieu, quand on ira dans la nouvelle salle, on va faire peut-être un deuxième ou un troisième culte et ce culte-là, il sera en anglais. Oh yeah, we need to preach in English. Because we have a lot of people coming to Paris and they don't know where to go. And they don't go the church where you can have the fire of God, the power of God, the presence of God. They don't know. And ICC Paris is one of the best churches around the world, you know. You will tell them that, yes, come to our church in the afternoon. Our pastor will preach in English. And then we will grasp, yes, Lord. You know, we have a lot of Ghanaian, we have a lot of Nigerian, we have a lot of English people that are coming to Paris. And they need to come here, yes. That will be the place. And it will be the place. ICC is the place. They will go to be blessed. They will go to be blessed. Hallelujah. Oh, clap the Lord. So if you are here for the first time, may you please stand on your feet so that we can bless